Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. En écoutant cette parole, on a l'impression de lire une lettre de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Jean. Eh bien, pas du tout. Il s'agit d'une parole d'un roi, un roi païen qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone. Un roi qui a emmené en exil tout le peuple d'Israël et qui a détruit Jérusalem. Alors vous voyez, on est loin quand même du roi croyant. Et pourtant, Dieu s'intéresse à lui. Il lui envoie une vision, il lui envoie un rêve, mais de tout cela, le roi Nebuchadnezzar n'en veut pas. C'est le grand roi, très fier, très cruel aussi, et il n'a pas envie d'entendre parler de ce Dieu, de ce petit peuple qu'il a d'ailleurs facilement battu. Mais Dieu est patient, et par différents éléments, il va toucher son cœur peu à peu, jusqu'à le transformer. Et il le transforme tellement qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar se met à parler du Dieu d'Israël en le nommant et en le reconnaissant comme son Dieu. Alors oui, il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Et il va raconter l'histoire d'une autre vision que Dieu lui a donnée. Alors mes amis, moi j'y vois quelque chose de très intéressant. Le premier élément, c'est que quand Dieu fait quelque chose de bien pour nous, il est bon de le raconter. Non, je ne vais même pas dire il est bon de le raconter, mais je vais dire plutôt qu'on n'arrive pas à se retenir de le raconter. Parce qu'on est tellement heureux de ce que Dieu a fait, qu'on n'a qu'une idée en tête, c'est de le partager. Venez tous, j'ai une histoire extraordinaire à raconter. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et Nebuchadnezzar, ici, personne ne lui a demandé de témoigner. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il raconte à tout le monde. Tous ceux qui veulent lire son histoire peuvent la lire. Oh, vous ne la trouvez pas dans les livres d'histoire, celle-là. Vous la trouvez dans la Bible. Parce que ça n'intéresse personne, la conversion de Nebuchadnezzar, sinon les croyants. Alors il reconnaît Dieu comme étant le Dieu très haut, le Dieu très grand. Et à l'issue de cette vision que Dieu lui a donnée, Nebuchadnezzar sera véritablement transformé. Alors arrive une deuxième réflexion. Est-ce que j'aurais parié 1 euro sur la tête de Nebuchadnezzar? Ce roi païen, ce roi cruel, ce roi qui emmène en déportation mon peuple, qui détruit ma ville sainte, qui détruit mon temple, qui détruit mon culte, qui détruit mon Dieu. Sans doute rien du tout. Dieu, lui, avait en perspective ce qu'il allait faire avec ce roi. Et tout ce qu'il a fait de mal, parce qu'il a fait des choses mal, extrêmement mal, il a tué des milliers de personnes, eh bien tout cela, malgré tout, n'a pas empêché Dieu d'agir pour que Nebuchadnezzar, à un moment donné, lui ouvre son cœur. Alors, mes amis, ne désespérez jamais, mais plutôt que d'avoir des paroles de désespoir, ayez des paroles de prière. Et je suis persuadé que vous verrez, vous aussi, les choses changer.